Bon, on est début avril, donc on peut commencer à semer des carottes. Et là, je vais vous montrer comment ma technique pour faire un semis de carottes en pleine terre. Bon, elle reste classique, mais il y a quelques petites choses que je fais en supplément et qui réussissent généralement très bien. Donc les carottes, ce sont des graines qui sont très petites. Et c'est une plante qui est bisannuelle, c'est-à-dire que son cycle végétatif va se dérouler sur 2 ans. La première année, lorsque l'on sème, la carotte va émettre une racine, un feuillage aussi bien sûr, et cette racine va constituer une réserve pour la 2e année. Pendant l'hiver, les feuilles vont tomber, ça va devenir ce que l'on appelle des fans, puis au printemps, la végétation va reprendre, la carotte va se nourrir de sa racine et c'est à ce moment-là, pendant l'été, qu'elle va monter pour fleurir. Et si vous voulez récupérer des graines, il faut laisser donc les carottes en place pendant l'hiver et attendre la 2e année pour qu'elles montent en graines. Et lorsque les graines seront mûres, vous pourrez les récolter bien sûr. Alors pour commencer, je vais égaliser un petit peu le terrain de part et d'autre du cordeau avec un râteau en ôtant l'herbe qui a séché un petit peu. Bon, il en restera. En fait, comme je ne désherbe pas et que je suis en train de gagner sur une friche, j'ai beaucoup de chiens dents. Mais bon, j'ai arrivé à l'éliminer au fur et à mesure des années. Donc voilà. Alors maintenant que j'ai égalisé le terrain, je vais avec une serfouette, je vais creuser un petit sillon. Alors normalement, sur des terres assez lourdes, il ne faut pas creuser très profond parce que les graines de carottes sont toutes petites et elles se retrouveraient très vite enterrées. Mais là, comme c'est du sable, plutôt que de mettre 1 à 2 cm, je vais creuser un petit peu plus, ce qui va permettre de créer un petit peu un milieu plus humide et donc plus favorable à la levée des graines. Voilà. Comme le sable, il y a une très mauvaise rétention d'eau. Bon, au préalable, j'ai mis une fumure très décomposée en fond, enfin en fond à mi-fond, parce que je n'ai pas labouré, j'ai simplement passé la motobineuse pour intégrer tout de même un petit peu cette fumure. Dans le sillon, j'ai placé, c'est du terreau quasiment, c'est du fumier qui provient d'une ancienne culture de champignons, donc il est très décomposé. Si vous optez pour cette solution, il ne faut surtout pas mettre de fumier frais, il faut vraiment qu'il soit très décomposé, sinon ça va favoriser l'apparition de maladies cryptogamiques, c'est-à-dire des champignons, sur les carottes. Alors je vais en mettre à peu près 2 à 3 cm dans le sillon, ce qui va permettre de conserver aussi l'humidité qui va être favorable à la levée. Mes graines, avec un râteau, je vais égaliser le fond. Comme ce sont des petites graines, et comme le semis de laitue sur une autre vidéo, il faut que le terrain soit le plus plat possible pour que la germination se fasse régulièrement. Donc pour semer les carottes, je les laisse dans le sachet. C'est une technique ancienne, j'ai toujours vu mon grand-père par exemple pratiquer de cette façon. Et en secouant, en donnant des petits mouvements saccadés sur le côté dans le sens du sillon, les graines vont approcher du bord. Et ça va permettre de les dispatcher à la densité que l'on veut. Alors il ne faut pas que ce soit trop serré, sinon après il va falloir éclaircir. Mais en même temps,
le fait de les serrer un petit peu, bon, il faut trouver la juste densité là. Je sais pas si vous voyez les graines tomber. Ça va permettre aux graines de faire une compétition. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de serrer un petit peu, les graines vont se battre pour gagner, si on peut dire. Alors moi, lorsque je sème des carottes, je sème aussi toujours des radis en même temps. Bon, assez clairsemés. J'explique pourquoi. C'est parce que les graines de carottes mettent environ 3 semaines à germer, il leur faut de l'humidité constante. Il y a aussi le fait que les graines aiment bien germer sous une lumière tamisée et n'aiment pas trop la lumière directe. Alors, pour ça, je vais semer des radis. Alors pareil, sans trop serrés. Dans le rang. Ça va permettre de gagner en humidité, de faire une fraîcheur constante. Et les carottes adorent ça. Hop. Moi je ne recouvre, les graines sont tellement petites que je ne recouvre jamais de terre. Bon, d'autant plus que là c'est du sable, mais enfin même si c'était une terre lourde, c'est pas nécessaire de recouvrir les graines. Donc je vais simplement avec le râteau faire ce que l'on appelle un plombage, c'est-à-dire tasser. Vous voyez, en plus ça ramène un petit peu de terre des bords de chaque côté, et c'est largement suffisant pour les graines de carottes. Bon, les radis mériteraient, eux, d'être un petit peu enterrés, mais c'est pas grave parce que comme ils lèvent très rapidement, comment dire, ils lèveront quand même. Voilà, pour moi le semis est terminé, car je n'arrose jamais mes semis en pleine terre. Je laisse les graines, je préfère laisser les graines choisir leur météo pour germer. Si on arrose, généralement on n'arrose pas suffisant, et s'il fait sec pendant quelques jours, ce qui va se passer c'est que la graine va germer, les germes qui commencent juste à apparaître sont très fragiles, et à la moindre sécheresse tout crame et on n'a plus rien. La pluie sera suffisante pour germer, il faut les laisser faire. Si vous regardez bien, les cultures de plein champ, les gens qui sèment ou du blé ou du maïs, qu'importe la culture, n'arrosent jamais, et ça lève toujours. Voilà, au revoir.